Hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025 pour bien commencer l'année. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des bonnes surprises malheureusement, mais là on s'intéresse au côté positif de ce mois de janvier 2025. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous déjà de passer une bonne fin d'année 2024 et de passer une excellente année 2025. C'est tout ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps. Certains ne s'y reconnaîtront pas, j'en suis bien navré. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Que ça vous parle ou non, je vous invite et vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé et recevoir d'autres messages. Voilà les amis Gémeaux, on va pouvoir se mettre en marche. Je tenais à remercier toutes les personnes de leur fidélité sur la chaîne pendant toute cette année 2024 et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui la découvrent aujourd'hui. On y va, n'oubliez pas de liker pour le Papa Noël. Ce que j'ai demandé c'est 1000 vues, 1000 likes. On peut toujours essayer et toujours rêver, c'est toujours bien sympa. Ok, nous avons ici une énergie de chariot, un progrès pendant ce mois de janvier, quelque chose qui va avancer plus vite pour vous. Certaines de vos ambitions peut-être, vous allez peut-être, alors pour ceux qui sont en recherche d'une voie, on dirait que là vous avez une destination, une direction à prendre, comme si peut-être certaines de vos ambitions étaient plus claires. On avance dans le sens entre guillemets de la victoire, on progresse de façon positive. Dans quel domaine ? La maison Dieu. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations ici, je vais essayer de les répertorier. Déjà, si vous êtes dans l'immobilier, on pourrait voir quelque chose qui progresse dans la vie professionnelle de l'immobilier, qui progresse dans votre lieu d'habitation, pourquoi pas, ou qui progresse par rapport à des établissements, quels qu'ils soient, que ce soit une banque, que ce soit un établissement étatique, ou un hôpital, ou en fonction de ce que vous vivez, voyez dans cette maison Dieu un bâtiment, quel qu'il soit, important. Ça peut être aussi le bâtiment de votre entreprise, donc ça peut aussi être une certaine forme de restructuration qui vous avantage, ou des changements inattendus quant à vos progrès. En tout cas, la maison Dieu apporte quelque chose d'un peu inattendu. Elle vous invite peut-être à relever certains nouveaux défis dans votre carrière ou dans votre progression, par exemple. Ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'il peut y avoir, pour certains, comme le chariot représente une voiture et la maison Dieu un changement, on peut parler dans le bonne surprise, si vous avez des problématiques liées avec votre voiture, il pourrait y avoir une amélioration de cette situation, par exemple. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que vous êtes peut-être pour certains en train de restructurer certaines choses, pour tous ceux qui sont en train de changer de carrière ou essayer de rebâtir quelque chose dans le domaine de leur carrière. Ici, j'ai l'impression que finalement, il y a une progression un peu soudaine. Alors, soit vous trouvez la voie que vous cherchiez, soit quelque chose se débloque pour vous. 7 plus 16, nous avons 23. Nous avons donc le pape qui nous parle lui aussi d'une évolution, peut-être de recevoir un soutien. Donc recevoir un soutien financier, pourquoi pas d'un établissement bancaire ou administratif. Un dossier sur lequel que vous aviez envoyé avance particulièrement rapidement et de façon un peu surprenante ici. Voilà, il peut y avoir en tout cas quelque chose de cet ordre-là, une évolution. Derrière, on a le jugement qui vient mettre en valeur quelque chose, qui vient réévaluer une construction, une reconstruction pour clôturer un cycle et en commencer un nouveau. Pour moi, il y a quand même aussi peut-être une histoire pour certains de reconversion ou de savoir quelle direction on va prendre désormais dans un domaine de sa vie.
Ok, avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la dissonance ici. Et en dos de deck, nous avons l'orgue. Alors, la dissonance va pas forcément nous parler de dispute, hein, même si elle peut résonner comme ça, c'est-à-dire deux voix qui résonnent d'une mauvaise façon. Alors, soit on ne trouve pas un accord et il y a une progression ici sur quelque chose avec quelqu'un avec qui on est en conflit ou en désaccord. Hein. L'orgue représente une évolution, un peu comme le pape. Elle représente ce qui va vers le haut, ce qui progresse, entre guillemets, ce qui est soutenu par les forces divines aussi, mais cette dissonance, elle peut vous appartenir. On parlait d'une direction ici, peut-être que tout à coup, vous avez une certaine forme de direction claire que vous voulez suivre hein, pendant ce mois de janvier. Pour tous ceux qui hésitent, ça pourrait nous parler de cela ici. La dissonance, c'est un peu les deux voix dans votre tête, hein, qui l'une dit il faudrait faire ci, l'autre dit oh non, ça serait mieux ça, et il faut réussir à se mettre d'accord évidemment pour savoir quel choix prendre, quelle direction prendre. Voilà comment je ressens déjà ces 4 premières énergies. On va regarder avec l'oracle bleu que j'ai ressorti du placard, que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, ce qui ressort. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, si vous souhaitez en savoir plus ou les acquérir. Et vous trouverez précisément depuis quelques jours la guidance pour l'année 2025, si vous désirez connaître un peu les énergies qui vous accompagneront pendant cette première partie d'année, premier semestre. Ok, on y va. On a ici la campagne et le choix. Ok, on parlait de choix ici hein, déjà, hein, donc essayez de trouver une certaine forme de sérénité au travers de ces choix. La campagne qui va nous parler du jardinier, du choix du jardinier, on va dire d'une certaine manière, c'est un peu comme si vous étiez en train de planter les graines de quelque chose, en tout cas de certains projets, et vous avez envie peut-être d'avancer en sachant, en prenant plus conscience de ce que vous voulez mettre en terre pour justement avancer et voir de nouveaux résultats. Hein. Donc ça peut parler de ces graines qui commencent à prendre la terre justement, quelque chose en lien avec un choix qui pourrait avancer par exemple. Alors on va essayer de préciser un petit peu avec d'autres énergies ici. Sur la campagne, quelle précision on peut avoir pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous avons la lumière. Donc, on voit une certaine forme d'éclaircissement. On y voit plus clair, on est plus lucide, peut-être aussi sur ces petites graines que l'on veut mettre en terre. La campagne nous parle aussi d'une période peut-être de repos, qui sous-entend peut-être on avait perdu avec le chariot une certaine forme d'ambition, de motivation peut-être aussi, et on avait besoin de peut-être certains éclaircissements ou en tout cas de s'apercevoir qu'on avait lâché un peu du lest pour pouvoir se remotiver ici. Qu'est-ce qu'on a sur le choix? Nous avons l'énergie des arts. Les arts, ça nous parle de votre créativité, d'avoir des idées, de savoir un petit peu créer votre monde, comment vous allez créer la suite, hein, à partir du moment où, puisqu'on a l'idée du jardin ici, où on se sent stérile, où on sent que les terres sur lesquelles on vit ne donneront rien, évidemment, aucune récolte n'est possible. À partir du moment où nos pensées, notre créativité est tournée vers l'abondance, la prospérité, on sait que nos idées peuvent donner quelque chose, nous apporter du bonheur, nous apporter du bien-être ou nous apporter carrément des revenus. Donc ici, il y a aussi une amélioration, sans doute d'un choix, d'une direction à prendre, quelque chose qui devient plus clair pour vous. Et on retrouve une certaine forme de fertilité qui vous permet justement de progresser, d'avancer ici vers peut-être un nouveau but. Ok. Être plus clair avec ses buts, peut-être. Hein. Avec l'oracle du soleil, le vent, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour cette bonne surprise? Quelle bonne surprise vous attend en janvier 2024, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec le chariot ici. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot?
L'origami, ça nous parle de la vie plutôt professionnelle, hein, le sens de la perfection, le sens du travail, le sens du devoir, la conscience professionnelle, le fait de déployer, comment dire, de l'énergie pour s'appliquer à créer son monde. Ici, on voit cette jeune femme qui plie des origamis et qui finalement fabrique à la fois des fleurs, des oiseaux, des montagnes, de l'eau. Elle fabrique son monde, elle crée son monde de façon extrêmement concrète. Nous avons ici le Ginkgo biloba. Il est question peut-être aussi d'une rencontre. On a peut-être besoin ici un peu de soutien, d'écouter avec l'idée de l'orgue et du pape. Ici, on peut sous-entendre aussi le besoin d'avoir des conseils, d'avoir une expertise qui vient soit calmer des voix parasites qui sont dans notre tête ou une expertise qui vient revaloriser quelque chose pardon, qui était en conflit. Par exemple, le Ginkgo biloba nous parle du besoin de créer et voire de co-créer avec quelqu'un. Peut-être qu'on a besoin de soutien. Et le soutien peut venir aussi d'un établissement, ici comme on l'a dit, administratif, juridique, un établissement hospitalier, bancaire ou autre en fonction de la vie que vous menez et de l'activité professionnelle que vous avez par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur l'origami pour cette bonne surprise qui vous attend en janvier 2025 ? L'origami accompagné de l'érable japonais. L'érable japonais nous parle de faire de la place. De faire de la place pour accepter de la nouveauté, de se détacher de certaines choses. Alors peut-être qu'on doit se détacher de certaines idées pour en privilégier de nouvelles. Peut-être qu'on doit se détacher de certaines clauses que l'on a mis et qui nous empêchent finalement d'avancer. Hein. Et quand je dis des clauses, ça peut être aussi bien une certaine forme de démotivation. On est resté là-dessus, on doit peut-être un peu balayer certaines choses du passé pour pouvoir justement accepter de la nouveauté. L'érable japonais peut nous parler d'un bilan, donc peut-être que certains sont concernés par un bilan de compétences ou quelque chose comme ça qui pourrait particulièrement les aider, et c'est en ça que ce guide pourrait par exemple être important. L'expert que peut représenter celui qui vous aide à faire un bilan de compétences, c'est celui aussi qui peut arrêter de faire taire certaines voix parasites ici qui vont à l'encontre de vos propres désirs ou qui ne sont pas les bonnes idées par exemple. Hein. Ok, avec le Ginkgo biloba pour les Gémeaux, nous avons le onsen. Onsen, c'est la guérison, la cicatrisation, une certaine forme de purification. J'ai l'impression avec l'érable japonais et le onsen qu'on parle justement de purifier une situation, de simplifier, d'éclaircir quelque chose qui est peut-être encore trouble, soit dans vos relations professionnelles, soit dans vos désirs professionnels, comment vers qui vous vous tournez, par exemple, ici avec le Ginkgo biloba, pour, par exemple, avoir un contrat ou quelque chose comme ça. Vos partenariats, forcément, si certaines voies ne sont pas celles qu'il vous faut suivre, les partenariats en question ne sont pas forcément ceux qu'il faut aller chercher. Ici, on nous parle d'une purification, une simplification. Avec l'oracle de l'ultime vérité, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en janvier 2025, les amis Gémeaux. Alors j'espère que je ne dis pas 2024, mais vous le savez, en fin d'année, hein, c'est compliqué de ne pas se tromper d'année. Alors pour les Gémeaux, la bonne surprise qui vous attend avec le chariot ici. L'abondance, ok, et avec la maison Dieu, la panthère. On parle de créativité, on parle exactement des arts et du choix ici. Le choix de la prospérité, le choix de l'abondance. Être dans un raisonnement qui est plus ouvert à la réussite, plutôt que peut-être ici une démotivation, un schéma où on est plus dans la procrastination, où on a le sentiment que nos idées ne nous mènent nulle part, la fertilité. La stérilité, pardon.
Et donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui vous apporte au contraire beaucoup plus de fertilité, un sentiment que vous pouvez justement créer votre monde, que les champs des possibles sont ouverts. Et c'est important justement pour que les choses viennent progresser de façon soudaine. Qu'est-ce qu'on a sur l'abondance pour ce mois de janvier 2025? L'offre. Ok. Alors peut-être qu'on peut avoir plusieurs propositions ou plusieurs idées en tête. Et qu'ici, il faut calmer les voix, comme on le disait, et que vous aurez la possibilité d'éclaircir les choses pour savoir exactement ce qu'il vous faut suivre, quelle voie il faut suivre. Avec l'offre, nous avons la famille. La famille, alors la famille, je la vois, alors ça peut vous parler, hein, pour certains, l'intervention de la famille, de quelqu'un qui vous donne des conseils, qui ne sont pas forcément bons d'ailleurs, hein, rien ne dit qu'ils sont bons. Moi, je parlerais plutôt de compétences ici. La famille, c'est tout ce qui vous donne les dons, le sang, hein, entre guillemets, ce qui vient de votre famille, vous donne des dons. Il y a les dons innés et les dons transmis, hein, par l'hérédité. Et bien ici, ça peut nous parler de vos compétences aussi, pour mettre en avant vos compétences, une valorisation de vos compétences. On parlait tout à l'heure de bilan de compétences, peut-être justement, ici, c'est de savoir comment on peut créer des choses avec les compétences qui sont les nôtres, vers quelle direction aller par exemple. Donc ceux qui ne sont pas concernés par un bilan de compétences, ça peut vous parler en tout cas de visualiser aussi vos talents et de savoir comment les utiliser ou ce que vous pouvez utiliser pour faire telle ou telle chose. Ça pourrait vous faire progresser ici de façon soudaine. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera, si ça parlera au plus grand nombre. J'espère qu'en tout cas, vous viendrez nombreux commenter cette vidéo, hein, histoire de voir comment cette histoire se retranscrit dans vos histoires à vous. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône, histoire de dire que vous êtes passé, tout simplement. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement permettent à la chaîne d'exister. Donc, n'existez pas, 1000 vues, 1000 likes, le rêve de Noël. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale pour 2025 avec une nouvelle formule pour ceux qui connaissent la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite à nouveau une très très bonne fin d'année et de bonnes festivités ainsi que le meilleur pour l'année à venir. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.